la catégorie à laquelle chacun de nous appartient un jour ou l'autre, selon les circonstances et celles des personnes qui savent, qu'elles savent. Ou pour le dire autrement, la catégorie des gens cultivés, des politiques, des scientifiques, des demi-savants qui croient savoir alors qu'ils ne savent pas et donc ignorent qu'ils ignorent. Ce sont les plus ignorants et surtout les plus difficiles à enseigner. Dans l'Évangile, ce sont les pharisiens, les scribes, les anciens. Le plus grand des défis, ce sera d'enseigner aux trois catégories, ceux qui ne savent pas, qui ne savent pas, ceux qui savent, qui ne savent pas, et enfin ceux qui pensent savoir. Un jour, Jésus se retrouve entouré par ces trois catégories de personnes. Il est dans le temple, ses parents le cherchent, il a 12 ans. Et vous connaissez la suite, Jésus était assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant, et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Jésus est assis dans le temple, comme quelqu'un qui enseigne, comme quelqu'un qui a autorité, il répond et on l'écoute comme un maître. Et sans doute aussi, quand il interrogeait les docteurs, ce n'était pas pour apprendre d'eux quelque chose, mais parce qu'en les interrogeant, il les formait. Jésus est donc assis au milieu des docteurs et des maîtres, des savants et des sages, des hommes connaissant l'écriture parfaitement. Pourquoi sont-ils donc tant impressionnés par cet enfant de 12 ans? Quelle sorte de renversement sont-ils en train de vivre? Il semble que Jésus leur offre une sorte de reflet, comme un miroir, qui va bien au-delà de leur sagesse et de leur connaissance. Jésus leur ouvre une nouvelle dimension. Jésus sème une parole qui les délivre de leur illusion quant à leur savoir. Et devant cette nouveauté, ils sont perturbés, bousculés, stupéfaits, frappés et renversés. Et pour ajouter encore à cette incroyable nouveauté, Jésus rétorque à ses parents inquiets qui l'avaient cherché pendant 3 jours. Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père? Et à leur tour, eux aussi ne comprirent pas la parole qu'il venait de leur dire. Luc 2, 41, 52.